Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi aujourd'hui je suis en pleine forme et aujourd'hui on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo où on va parler de la base de la nutrition. Alors l'objectif de cette vidéo là c'est de te permettre de pouvoir te créer ton propre programme alimentaire en fonction de tes propres objectifs, quand tu le veux, où tu le veux, sans maintenant devoir débourser des sommes astronomiques pour pouvoir aller chercher un pseudo-coach des fois qui au final n'y connaît strictement rien. Donc si toi derrière ton écran tu ne sais pas comment faire pour prendre de la masse musculaire, pour maintenir ton poids ou même pour sécher, eh bien écoute, installe-toi bien et commençons tout de suite la vidéo. Alors au sommaire de cette vidéo, on va d'abord apprendre le premier principe de base que tout le monde devrait savoir avant de commencer à créer son propre programme alimentaire. En deuxième point, on va voir comment définir tes objectifs physiques. En troisième point, on va voir comment est-ce que tu pourrais calculer tes calories journaliers afin de pouvoir atteindre tes objectifs physiques. En troisième point, on va voir quelles sont les quantités de macronutriments et bien sûr qu'est-ce que c'est que les macronutriments pour pouvoir atteindre tes calories journaliers et ainsi pouvoir atteindre tes objectifs physiques. Donc commençons de suite avec le premier principe qui est le principe de la calorie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, les calories sont rois dans le game. Alors pour ceux qui s'y connaissent en nutrition depuis pas mal de temps ou même qui ont déjà lu des livres sur la nutrition, on n'appelle pas ça des calories, mais on appelle ça des kilocalories. Alors, la calorie, c'est comme si je vous disais 1 mètre, et les kilocalories, c'est comme si je vous disais 1 kilomètre. Ok ? C'est en fait des unités de mesure qui ne se ressemblent pas du tout, et donc du coup, votre corps utilise plutôt les kilocalories et non les calories. Comme ça, on est tous d'accord que je vais utiliser le terme calorie, mais que bien évidemment, ce qui est conventionnel, c'est plutôt le kilocalorie. Donc bref, après cette petite aparté, revenons à nos moutons. Alors comme je vous disais, les calories sont rois. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi qu'il advienne, quand tu vas te fixer des objectifs, la première chose que tu dois regarder, c'est les calories. Pourquoi ? Parce que si tu ne manges pas de calories, ton corps meurt. Pourquoi ? C'est comme si je te disais, essaie de faire rouler une voiture sans essence. Tu n'y arriveras pas. Ton corps c'est la même chose. Si tu ne lui donnes pas d'essence, donc des calories, ton corps rien. Donc maintenant on va passer au deuxième point, et le deuxième point est extrêmement important parce que le deuxième point c'est de définir vos objectifs. Parce qu'on ne pourra jamais calculer vos calories que vous avez besoin si vous ne savez pas où vous voulez arriver physiquement. Donc c'est comme si, je sais pas, imaginons vous achetez une voiture mais vous ne savez pas pourquoi vous achetez une voiture et vous ne savez même pas où vous voulez aller en voiture. Ce serait totalement débile. Donc après avoir défini vos objectifs, on va passer à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est de calculer vos calories journalières qui vont vous permettre d'atteindre votre physique. Alors imaginons dans le cas où vous voulez prendre de la masse musculaire. Alors le but quand vous voulez prendre de la masse musculaire, avoir en gros des muscles. Mais pour pouvoir créer des muscles, il va falloir créer du tissu musculaire en plus de ce que vous n'avez déjà. Et donc pour pouvoir créer quelque chose que vous n'avez pas, il faut faire quoi ? Il faut apporter plus de calories nécessaires à votre corps pour pouvoir faire en sorte qu'il ait de l'énergie, qu'il ait une matière qui va lui permettre de créer ce nouveau tissu musculaire que vous recherchez à avoir. Donc en gros, il va falloir savoir combien de calories est-ce que vous devez manger chaque jour pour pouvoir maintenir votre poids face à vos activités journalières et face à ce que votre corps a besoin pour juste survivre. Et ensuite dépasser justement ces quantités de calories que vous avez besoin pour maintenir votre poids afin d'avoir un surplus calorique pour créer de la masse musculaire. Et inversement, si vous voulez sécher, il va falloir retirer les graisses adipeuses. Donc si vous voulez sécher au niveau de la graisse, ça m'étonnerait que vous voulez sécher au niveau de la masse musculaire. Mais si vous voulez sécher au niveau de votre graisse, il va falloir retirer du tissu adipeux. Et pour pouvoir retirer du tissu adipeux, vous vous doutez bien qu'il faut apporter moins de calories nécessaires à votre corps pour maintenir son poids. Et donc pour ce faire, il va falloir manger moins de calories. Comme ça, votre corps ira chercher dans les stocks qu'il a fait. Et donc il détruira cette masse graisseuse et vous sécherez. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il va être important de savoir les calories journaliers que vous aurez besoin afin tout simplement d'atteindre vos objectifs physiques. Mais avant que je calcule avec vous les calories que vous avez besoin journalièrement en fonction de vos objectifs,
On va passer au quatrième point et puis on va revenir au troisième point, si vous êtes d'accord avec moi, parce que le quatrième point est important avant de pouvoir calculer vos calories journalières. Alors le quatrième point, comme je vous ai dit, c'est les macronutriments. Et les macronutriments, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Eh bien, les macronutriments se composent généralement de trois choses: de protéines, de glucides et de lipides. Si vous n'avez pas ça, eh bien, c'est un peu bête. Parce que c'est essentiellement ça qui va composer vos calories. Pourquoi? Parce que 1 g de protéines est égal à 4 calories. Alors pour rappel, je vous ai bien dit que dans la convention, c'est pas calories mais c'est kilocalories. Donc en gros, 1 g de protéines égale à 4 kilocalories. Et comme je vous l'ai dit, j'allais utiliser le terme calories. Donc les glucides, c'est la même chose. 1 g de protéines est égal à 4 calories et 1 g de lipides par contre est égal à 9 calories. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ces informations-là, on va créer votre programme alimentaire afin de pouvoir atteindre vos calories journalières et de pouvoir aussi atteindre vos objectifs physiques pour construire éventuellement de la masse musculaire et pour sécher. Et pour ce faire, je vous ai créé spécialement un dossier Excel où vous allez pouvoir calculer de manière pratique et rapidement en l'espace de 3 à 4 minutes en fonction de vos objectifs les calories que vous avez besoin. Donc voilà mon ami, bienvenue sur mon bureau de PC ainsi que dans mon fichier Excel que je vous ai concocté spécialement pour vous. Donc pour ceux qui veulent aller voir les informations où j'ai été chercher pour créer ce fichier Excel, je vous le mets dans la description, le site. Et vous avez aussi dans la description un lien pour pouvoir télécharger ce fichier Excel afin que vous aussi vous puissiez calculer vous-même vos calories très facilement. Donc avant de commencer à utiliser le fichier, je vais tout d'abord vous parler de qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base. Alors le métabolisme de base, c'est tout simplement les calories qui vous sont nécessaires afin de pouvoir faire en sorte que votre corps survive. Donc ça veut dire que si vous faites rien du tout durant votre journée, que vous restez dans votre lit à regarder Netflix par exemple, eh bien votre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour pouvoir apporter le nécessaire à ses organes, à ses muscles et à toutes les choses qui est dans votre corps afin que ceci continue à vivre sereinement. Si vous n'apportez pas ces calories-là, vous avez de fortes chances de tomber en carence et d'attraper certaines maladies, etc. parce que votre corps n'aura pas l'énergie nécessaire pour pouvoir bien fonctionner. Donc en gros, vous ne devez jamais aller en dessous de votre métabolisme de base au risque tout simplement d'attraper certaines choses qui ne pourraient pas être très cool dans votre vie. Et c'est pour ça que les fameux régimes, diètes ou je sais pas quoi à 1400 calories, c'est juste aberrant, c'est juste abusé. Moi quand je vois ça, je suis choqué, honnêtement. Parce que c'est signe tout simplement d'une malinformation de la part de la personne qui crée ça, ou alors c'est volontaire de la personne parce qu'il veut jouer sur les croyances des masses. Donc généralement les gens pensent qu'il faut manger juste de la salade à midi ou des trucs pareils pour pouvoir perdre du poids, sécher ou éventuellement. Or que c'est totalement faux, vous allez le voir à travers cette vidéo. Donc du coup on va déjà partir sur le métabolisme de base afin que vous puissiez le calculer. Alors le premier paramètre à prendre en compte, c'est votre sexe. Donc je vais juste changer ça parce que c'est le sexe, voilà. C'est votre sexe. Du coup, le sexe, vous allez mettre soit homme ou femme. Pour ma part, je suis un homme. Vous allez mettre votre poids, vous allez mettre votre âge, vous allez mettre votre taille en mètres, ok. Et vous allez rien mettre du tout puisque là, ça va se calculer tout seul. Donc il y a une petite formule sympathique que j'ai pu y placer pour pouvoir vous calculer tout ça en fonction des différents points ici. C'est important de mettre ces différents points là. Pourquoi? Parce que votre métabolisme, donc les calories nécessaires pour faire fonctionner votre corps sans que vous foutez rien du tout dans votre journée, dépendent essentiellement de ces 4 points là. Donc le sexe, le poids, l'âge et la taille. Alors il y a d'autres paramètres aussi à prendre en compte, donc il y a d'autres paramètres possibles à prendre en compte, mais ces 4 points là sont essentiels. Par exemple, j'aurais pu aussi rajouter votre taux de body fat, mais ça sert à rien parce que la majorité des gens ne le connaissent pas. Mais si vous le connaissez, c'est génial, vous pouvez très facilement retrouver sur internet une formule qui rajoute justement
la possibilité de rajouter votre body fat et ça permet de calculer encore plus précisément votre métabolisme de base. Mais en gros, nous on va partir sur ces 4 points là. Donc pour vous donner un exemple, imaginons que j'aurais été une femme, que mon poids était de, imaginons 50 kg, j'aurais 20 ans, voilà, et je ferais 1m75, vous voyez que mes calories de métabolisme de base ne sont pas du tout les mêmes que si je suis un homme de 50 kg, imaginons. Vous voyez, il y a facilement 100 calories en plus. Bon, pour ma part, je fais pas 50 kg, je fais 84 kg. C'est mon poids de ce matin. Voilà. Du coup, je fais 20 ans, 1m75. Vous voyez que j'ai besoin pour ma part de 1960 calories pour pouvoir permettre à mon corps de survivre sans attraper de carences, de maladies ou autres. Attention, c'est une approximation, ok ? Donc, bien évidemment, on ne peut pas être précis de chez précis parce que, comme je vous l'ai dit, il y a différents facteurs à prendre en compte en plus qui peuvent jouer sur la balance de votre métabolisme de base. Mais en tout cas, ces 4-là sont les plus importants. Par exemple, comme je vous l'ai dit, il y a le body fat, donc le gras que vous avez dans votre corps qui peut faire en sorte que ces calories de base se modifient. Il y a aussi la température dans le pays dans lequel vous habitez. Donc si vous habitez dans un pays qui fait 35 degrés l'année, vous vous doutez bien que vous avez besoin de plus de calories parce que votre corps va transpirer afin de réguler sa température. Donc ça va utiliser des calories. Bref, donc en gros, il y a différents facteurs et donc là, c'est une approximation. Comme ça, on est bien d'accord que ça, c'est une approximation. Donc moi, pour ma part, je considère que mon métabolisme de base, c'est entre 1800 et 2000 calories pour permettre à mon corps de survivre et ne pas se taper des carences ou des maladies ou autres. Ensuite, bien évidemment, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas, normalement, si vous êtes quelqu'un de normal et que vous êtes un être vivant qui ne passe pas ses journées dans son lit, vous êtes d'accord que vous effectuez au moins un minimum d'activité en vous déplaçant, en allant dans votre frigo pour chercher à manger, en allant vous laver, que des fois vous sortez pour aller voir vos amis, que pour ceux qui ont un travail, vous allez travailler, donc du coup vous devez vous déplacer pour aller à votre travail. Si votre travail est soit de bureau ou soit que vous avez un travail plutôt de maçon, de déménageur ou autre, les calories vont bien évidemment être différents de l'un de l'autre et du coup là on va devoir ajouter bien évidemment votre activité physique journalier. Et donc c'est là où ça va être intéressant parce que là on va pouvoir calculer les calories que vous avez besoin pour pouvoir maintenir votre poids. Donc en gros, comment ça va se passer ? Ça va se passer que dans ma formule, pour calculer les calories de base que vous avez besoin de votre métabolisme basal, plus de votre métabolisme de base, plus vos activités de votre journée, j'ai donc repris ça et puis après j'ai utilisé ici le système du niveau d'activité qui est généralement donné conventionnellement. Ok ? Donc le niveau d'activité, ça va dépendre de vous entre le fait est-ce que vous êtes sédentaire, est-ce que vous avez une activité légère, modérée ou intense. Je vais vous donner bien évidemment le détail de tout ceci. Donc je vous ai fait un petit descriptif donc pour ceux qui ne savent plus par après et qui n'ont pas envie de revoir la vidéo. Alors le sédentaire, c'est quelqu'un qui travaille généralement en bureau, tu vois, donc c'est généralement un comptable, une secrétaire ou un étudiant qui ne change pas de classe toutes les heures. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait YouTube comme moi, tu vois, donc essentiellement je fais du montage et je tourne mes vidéos, donc du coup je ne bouge pas essentiellement énormément et bon, le sédentaire fait aussi surtout pratiquement aucune activité sportive. Donc là c'est pas mon cas du tout. Donc si vous travaillez en bureau et que vous avez une faible activité sportive, vous êtes sédentaire. Maintenant, au niveau de l'activité légère, là c'est plus si vous effectuez un boulot qui vous demande en moyenne plus ou moins 5000 pas par jour. En gros, vous êtes un étudiant et vous changez toutes les heures de classe pour pouvoir passer d'un cours à l'autre. Ou imaginons que vous êtes, je sais pas moi, une secrétaire, mais vous avez besoin généralement d'aller d'un bureau à l'autre pour pouvoir transférer les dossiers que vous avez besoin de transférer. Et au bout de vos 8 heures de travail, vous avez fait plus ou moins 5000 pas. Ok ? Et vous réalisez en moyenne 1 à 3 séances de sport par semaine, environ 45 minutes minimum. Donc si c'est votre cas, écoutez, vous faites une activité légère. Dans le modéré, vous faites 4 à 6 séances par semaine d'1 heure minimum. Et vous avez un boulot où vous effectuez beaucoup de marches. Donc généralement ce sont par exemple les facteurs, les vendeurs
ou éventuellement les magasiniers dans les supermarchés, ou les ouvriers de production qui font qui sont à plusieurs postes et du coup ils doivent généralement se déplacer, etc. aussi. Généralement ce sont le genre de personnes qui effectuent plus de 10 000 pas par jour. Ok, comme ça vous avez une moyenne. Alors moi ce que je vous conseille, si vous ne savez pas du tout le niveau d'activité de votre boulot, c'est de prendre votre smartphone, de télécharger une application qui vous permet de calculer vos activités physiques, donc au niveau de vos pas, et à la fin de la journée de voir combien de pas vous avez fait sur votre journée. Donc comme je vous l'ai dit, si vous effectuez plus de 10 000 pas, vous êtes dans du modéré, et surtout si vous faites 4 à 6 séances par semaine, 1 heure minimum, vous êtes facilement dans le modéré. Et ensuite on a l'intense, alors là c'est si vous faites 6 à 7 séances par semaine avec 1h30 minimum et un boulot dur. Donc généralement c'est tout ce qui est maçon, déménageur, etc. Vous voyez, des boulots bien assez lourds. Donc maintenant je vous invite à savoir quel est votre niveau d'activité et à partir de là je vous invite à changer à ce niveau-ci. Alors pour changer à ce niveau-ci de votre activité, vous allez appuyer sur le égal et ensuite vous allez choisir votre activité physique, donc votre niveau d'activité physique. Pour ma part je suis en modéré. Alors vous allez me dire ouais mais non c'est faux parce que tu fais pas beaucoup de marche, parce que tu fais des vidéos YouTube et généralement tu travailles dans tout ce qui est bureautique. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi, par contre, je fais 7 séances par semaine d'1h30 minimum et c'est des séances bien dures, tu vois, c'est des séances bien hard parce que j'ai pour objectif de faire une compétition de powerlifting. Du coup, mes séances sont bien dures, même très très dures au niveau de mon système nerveux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je ne peux pas mettre de l'intense parce que je ne fais pas du tout de boulot dur. Donc, je vais choisir le niveau en dessous qui est du modéré. Donc, j'ai pris le modéré. Donc vraiment, le tableau de niveau d'activité, vous devez vraiment le faire en fonction de votre style de vie, ok? Dès que vous savez ça, vous voyez qu'à ce niveau-ci, en fait, il va tout simplement dans la formule, il va tout simplement reprendre le cas, où il va reprendre les calories, et il va multiplier par le coefficient des trucs ici. Ce qui va vous donner vos calories de maintien chaque jour. Pour ma part, en tant qu'individu pesant 84 kg, que j'ai 20 ans, je fais 1m75 et que je suis un homme, je dois environ entre 3000 et 3200 calories. Encore une fois, c'est une approximation, ne l'oubliez pas. Donc maintenant, en sachant les calories que vous avez besoin pour votre métabolisme de base et ainsi que les calories que vous avez besoin pour pouvoir maintenir votre poids en fonction de votre activité quotidienne, nous allons maintenant définir les calories que vous avez besoin pour pouvoir sécher, pour pouvoir prendre de la masse ou pour maintenir votre poids. Donc pour ce faire, on va changer ici donc dans cette petite case-ci, votre objectif. Donc imaginez que vous voulez prendre de la masse. Vous allez marquer masse comme ceci. Si maintenant vous voulez sécher, vous allez le marquer comme ceci. Bien évidemment. Et si vous voulez faire maintien, vous allez marquer ça comme ceci. Donc imaginons que vous voulez sécher. Vous allez marquer sèche. Et là, vous allez voir que vous avez besoin de 2355 calories pour sécher de manière approximative encore. Alors, pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça et à partir de quoi ça va se baser? Ça va d'abord se baser à partir de vos calories d'activité quotidien que vous effectuez, donc afin de maintenir votre poids. Et là-dessus, en fait, il va reprendre ceci et il va faire moins ces calories multipliées par 0,25. Alors 0,25, ça correspond à quoi? Ça correspond à 25%. Alors il y en a, ils vont me dire dans les commentaires 25% en moins de calories de base, mais c'est énorme. Et je suis tout à fait d'accord, parce que généralement, les coachs certifiés, je dis bien, prescrivent entre 10% et 20%. Mais moi, tu vois, j'aime bien aller à 25%. Tu vois, je suis un fou dans mon cône, quand je fais les choses, je le fais pas à moitié, tu vois. Donc j'aime bien vraiment me mettre une difficulté bien hard, tu vois, je suis quelqu'un qui aime bien me challenger. Mais si maintenant vous n'aimez pas trop le challenge assez hard, écoutez, vous pouvez changer ça et mettre 0,1. Ou alors, si vous préférez le mettre en pourcentage, vous mettez 10 et vous faites %. Pour ma part, je vais retourner à 0,25, voilà. Et imaginons que vous voulez faire une masse. Dans la masse, c'est la même chose. Vous allez voir que, voilà, vous allez avoir besoin de ça. Là, je vous ai mis 0,1. Moi, je pars sur du 0,1% quand je veux faire de la masse. Parce que j'ai pas envie de trop prendre du gras quand je fais de la masse, mais j'aimerais bien prendre de la masse musculaire de manière assez pas mal, tu vois. Donc, je pars sur du 0,1. À partir de là, maintenant, si vous êtes en masse et sèche, vous savez combien de calories vous avez besoin de manger chaque jour, approximativement, afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Bon, maintenant, comme vous le savez,
Ce qui va être important, c'est de savoir combien de macronutriments vous allez devoir manger chaque jour. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, nous avons 3 types de macronutriments. Nous avons les protéines, les glucides et les lipides. Alors c'est très important d'avoir les protéines, les glucides et les lipides et de les avoir en quantité nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que si vous mangez trop de glucides et pas assez de protéines, vous n'allez pas construire de la masse musculaire, ainsi que des lipides, si vous n'en mangez pas assez, vous n'allez pas du tout savoir construire de la masse musculaire de manière idéale. Si vous mangez trop de protéines, pas assez de glucides et pas assez de lipides, vous n'allez pas non plus savoir construire de la masse musculaire de manière idéale parce que vous n'allez pas avoir assez de glucides pour pouvoir pousser lourd et vous n'allez pas avoir assez de lipides pour pouvoir récupérer au niveau de votre système nerveux. Donc en gros, vous devez avoir un bon équilibre. Je vous ai créé dans ce fichier Excel les grammes que vous avez besoin pour pouvoir réussir votre masse, votre sèche ou votre maintien de poids. Mais avant de vous dire comment est-ce que j'ai calculé tout ça, je vais vous donner les fonctionnalités nécessaires, donc les fonctionnalités de base des protéines, des glucides et des lipides. Donc nous revoilà face à la caméra. Et donc, comme je te l'ai dit, on va revenir ici pour expliquer un peu à quoi ça sert les protéines, à quoi ça sert les glucides et à quoi ça sert les lipides. Parce que c'est extrêmement important, parce que beaucoup de gens disent que pour sécher, il ne faut pas avoir de glucides. Beaucoup de gens disent que pour sécher, il ne faut pas non plus avoir des lipides, or que c'est totalement faux. On va commencer d'abord avec la protéine. Alors la protéine, à quoi ça va servir dans votre corps? Dans votre corps, ça va servir à pouvoir construire de la masse musculaire. Alors les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir de protéines pour pouvoir construire de la masse musculaire ou même pour pouvoir faire en sorte que le corps fonctionne bien, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que déjà votre corps est constitué de pas mal de tissus musculaires, ok? Donc si je sais faire ça avec mon bras ou si je sais faire ça avec mes mains, tu vois, c'est parce que j'ai une masse musculaire qui me le permet. Si je n'ai pas de tissu musculaire, je ne pourrais pas faire ça. Bon, bien évidemment, il y a aussi les articulations qui rentrent en compte, etc. Mais en gros, il y a une masse musculaire qui permet, donc il y a des tissus musculaires qui permettent de faire ça, ou de bouger votre bras comme ça, ou de congestionner vos bras comme ça, tu vois, si tu veux. Bref, je vais pas trop vous montrer mes biceps pour ne pas trop faire le malin non plus. Donc en gros, ce qui est important, c'est d'avoir assez de protéines pour pouvoir, face à vos objectifs, conserver votre masse musculaire ou prendre de la masse musculaire si vous êtes dans une optique de prendre de la masse. Et donc pour ce faire, les protéines sont essentiellement importantes pour pouvoir faire ceci. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ont eu des cours de sciences, pour ma part j'en ai eu 2 durant tout mon cursus de secondaire, c'est que voilà, vos cellules sont composées essentiellement de protéines pour pouvoir se construire, pour pouvoir se multiplier, etc. Donc même vos cellules ont besoin de protéines pour pouvoir se dupliquer, etc. correctement. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire que si vous ne mangez pas assez de protéines, votre corps ne peut pas fonctionner de la bonne manière. Donc vos protéines sont extrêmement importantes. Ensuite, en deuxième point, nous avons les glucides. Alors les glucides, c'est aussi extrêmement important. Pourquoi? Parce que vos glucides, c'est votre source d'énergie principale. Ça veut dire que si durant votre journée, vous vous sentez crevé, fatigué, c'est parce que vous ne mangez pas assez de glucides. Troisième chose, les lipides. Et là, les lipides, je vais casser un certain mythe et vous faire comprendre que les lipides sont extrêmement importants. Alors beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas manger beaucoup de lipides parce que les lipides c'est du gras et donc si vous mangez des lipides vous allez prendre du gras. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que déjà comme je vous l'ai dit, pour pouvoir prendre du gras, il faut que vous dépassiez vos calories de maintien qui va permettre tout simplement à votre corps de créer soit de nouveaux tissus musculaires mais aussi de nouveaux tissus adipeux si vous mangez beaucoup trop gras, bien évidemment. Mais si vous mangez gras et que vous ne dépassez pas vos calories journaliers que vous avez besoin pour maintenir votre poids, vous doutez bien que vous allez aussi sécher dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de calories pour permettre à votre corps de pouvoir subvenir à ses besoins pour maintenir son poids. Donc votre corps ira chercher dans les réserves, quoi qu'il advienne. Et aussi, vous avez besoin de manger des lipides pour pouvoir survivre et surtout vivre. Je t'explique. Il faut savoir que dans ton corps, il y a un organe qui mange essentiellement que du gras. Et cet organe, c'est quoi? C'est ce que tu as là-dedans. C'est ton cerveau, effectivement. Donc si tu ne manges pas de gras durant ta journée, voire plusieurs jours, je peux t'assurer que en l'espace de 1 semaine, voire minimum 2 semaines, maximum 3 semaines, prépare ton cercueil. Parce que tu vas mourir. Parce que tu n'apportes pas ce que ton cerveau a besoin pour se nourrir. Donc si tu n'as pas envie de mourir, mange du gras. Alors en gros, vous avez plusieurs types de gras. Nous avons les gras saturés, nous avons les gras monoinsaturés, les polyinsaturés et nous avons les gras trans.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais en gros ce qu'il faut savoir, le gras que tu dois absolument éviter, c'est le gras trans. Le gras trans, c'est quoi? C'est du gras qui est transformé. Donc généralement c'est tout ce qui est margarine, tu vois ce truc là, margarine, évite ça. Par contre le beurre, ça peut être pas mal pour le gras saturé, mais le gras saturé il faut en manger en quantité limitée. Et ensuite on a le polyinsaturé et monoinsaturé qui est généralement le gras que je considère à privilégier, mais qui est aussi à manger en quantité limitée, parce que toute chose qui est mangée en quantité en excès n'est pas très bon non plus. Donc tout a une limite, bien évidemment. L'idéal c'est d'avoir un juste équilibre. Alors à quoi ça sert les lipides? Car je te dis oui, les lipides c'est important, mais à quoi ça sert si c'est important? Donc comme je te dis, ça permet de nourrir ton cerveau, mais ça permet aussi de récupérer au niveau de ton système nerveux, et surtout ça permet aussi de pouvoir assimiler ce qu'on appelle les vitamines ADEC. Alors les vitamines ADEC c'est quoi? Les vitamines ADEC c'est tout simplement les vitamines A, D, E, K. Et donc en gros ces vitamines là sont ce qu'on appelle liposolubles. Si tu n'es pas capable d'apporter du gras lorsque tu manges ces vitamines là, eh bien ton corps va les rejeter. Il ne va pas les assimiler, donc en gros tu ne vas pas pouvoir assimiler tes vitamines A, D, E, K. Donc maintenant que tu sais c'est quoi ces trois macronutriments et à quoi ils servent, eh bien, on va tout simplement repasser sur mon fichier Excel pour qu'on calcule le nombre de quantités de protéines, de glucides et de lipides que tu as besoin pour atteindre tes objectifs physiques, que ce soit en sèche ou en masse, ou pour maintenir ton poids. Donc nous revoilà sur notre fichier Excel, et là on va commencer à calculer le nombre de protéines, de glucides et de lipides que tu as besoin pour atteindre ton objectif. Donc moi je vais juste repasser ça en sèche, parce que je suis en sèche pour l'instant. Donc moi comme je vous ai dit, je suis à 2355 calories, et au niveau des protéines, je suis généralement aux alentours de tout ça, au niveau des protéines, glucides, lipides. Alors sur quoi est-ce que je me base pour pouvoir atteindre ce grammage là de protéines, de glucides et de lipides? Alors tout d'abord, lorsque tu veux calculer tes macronutriments, tu vas d'abord essentiellement te concentrer sur tes protéines et tes lipides, et ensuite tes glucides vont venir combler ce qu'il te manque pour pouvoir atteindre les calories que tu as besoin journalièrement pour atteindre tes objectifs. Donc pour commencer, nous allons calculer les protéines. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, c'est assez simple, reprenons la formule. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux prendre de la masse musculaire ou conserver ta masse musculaire, ce que je te recommande, c'est de calculer à partir de ton poids de corps, toujours ton poids de corps, de calculer ça et de multiplier ton poids de corps par 1,8. Pourquoi 1,8? Parce que c'est généralement ce chiffre-là qui est donné par les scientifiques. Donc je pars sur du 1,8. Donc à partir de mon poids de corps fois 1,8, ça me donne 151 grammes de protéines. Ensuite, nous avons les lipides. Encore une fois, la science nous dit qu'il faut entre 0,8 et 1 g de lipides en fonction de ton poids de corps. Donc pour ma part, là j'ai pris dans le calcul 1 g. 1 g par poids de corps. Donc j'ai fait 84 kg fois 1 tout simplement. Donc ça nous a donné 84 grammes. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment calculer le nombre de grammes de glucides que vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs journaliers en termes de calories, pour pouvoir sécher et prendre de la masse musculaire ou même maintenir votre poids. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire, et ce que j'ai fait, et ce que normalement tout le monde fait, comme vous pouvez le voir ici dans la formule, j'ai repris le nombre de calories que j'ai besoin pour sécher, j'ai fait moins le 151 x 4, pour 151 grammes x 4 calories, moins les 84 grammes de lipides fois 9 calories, ce qui nous fait un certain montant, et puis j'ai divisé ce montant là total par 4 tout simplement, et ça m'a donné 248 grammes de glucides. Voilà, donc maintenant normalement tu es capable de calculer, sans forcément mon tableur Excel, tu es capable de calculer le nombre de grammes de protéines, de glucides et de lipides que tu as besoin en fonction de tes objectifs. Donc pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. Si maintenant tu as des questions, comme je t'ai dit, n'hésite pas à aller dans les commentaires. Si tu veux télécharger le tableur Excel que j'ai utilisé, n'hésite pas, c'est en commentaire. Si tu veux aller voir les sources sur lesquelles je me suis basé pour calculer les coefficients d'activité physique, et aussi pour savoir le nombre de coefficients pour la protéine, les lipides, etc.
n'hésite pas, les sources sont dans la description. En attendant, moi je te souhaite une bonne stratégie alimentaire, de t'amuser avec ça, de réaliser tes objectifs physiques et je te souhaite une excellente journée.